Today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. Trump est un cadeau du diable. Pas mal de gens ont peur de ce qu'il risque de faire aux organisations environnementales. On traverse une période vraiment difficile. Trump a été réélu en disant qu'il se fichait de tout et que l'environnement ne comptait pas. On se demande même s'il y a encore de la place pour l'humour. En ce moment, les activistes sont au bord du burn-out. Il est difficile de rester positif dans de pareilles circonstances. Depuis le 20 janvier, le président Trump est à nouveau au pouvoir. Alors on se prépare au combat. Je me prépare pour la conférence. Faut encore que je teste ma caméra. Je m'appelle Mike Bonanno et je fais partie des Yes Men. C'est un groupe de farceurs qui se fait appeler les Yes Men. Depuis les années 1990, Mike et moi, on s'habille avec des costumes d'occasion et on se fait passer pour des gens importants. Bonjour, ici Reggie Lamprey pour la campagne Yes Bush Can. Bonjour, ici Kenneth Franks Pratt pour l'ONC. Pour la première fois, Dow Chemical assume l'entière responsabilité de la catastrophe de Bhopal. Cette plaisanterie a fait chuter le cours de leur action de 3%. Parfois, nos canulars font la une des infos. Nous sommes aujourd'hui à Berlin pour le sommet du GNL. C'est une conférence pour les gens qui travaillent pour l'industrie du gaz naturel liquéfié. Il s'agit d'un combustible fossile. Il est vendu comme une alternative verte, mais ça ne l'est malheureusement pas. Les grands pontes de l'industrie pétrolière et gazière aiment se rencontrer dans des hôtels de luxe pour se taper dans le dos et planifier la façon dont ils vont faire des affaires. Je m'appelle Mima Holt et je travaille à Washington, D.C. pour le Conseil de défense des ressources naturelles. Je collabore avec de nombreuses organisations internationales qui mettent tout en œuvre pour stopper l'expansion du gaz naturel liquéfié partout sur la planète. Ils n'arrêtent pas de nous raconter que le GNL, le gaz naturel liquéfié, est une source d'énergie propre. Alors bien sûr, on en a besoin pour la transition énergétique mondiale. Mais le GNL est non seulement sale, mais il comporte des risques. Le méthane contenu dans le GNL est encore plus nocif que le CO2. Il reste beaucoup plus longtemps dans l'atmosphère et il est extrêmement dangereux pour la santé. Ils mentent au public et nous manipulent psychologiquement pour que leur industrie reste en vie. Voilà pourquoi on va infiltrer leurs réunions et faire un petit scandale. Jane Cooper, vice-présidente de la transition énergétique. C'est bon, tu fais officiellement partie de leur programme. Quand on a appris l'existence de ce sommet, on a pensé que pour y accéder, il fallait qu'on fasse partie d'une entreprise. On a alors cherché une compagnie réputée qui n'avait pas prévu de participer à cette conférence. Et on a tout de suite pensé à Royal Caribbean, qui est une entreprise gigantesque, connue du grand public et accro au gaz naturel liquéfié. Il se trouve que Royal Caribbean vient de faire construire le plus grand navire matu vu de tous les temps, fonctionnant au GNL. Ton intervention s'appelle « Le GNL dans les transports ». Le GNL sera-t-il le carburant du futur ? C'est une question rhétorique, mais tout le monde à cette conférence va te répondre oui. Pour entrer là-dedans, il faut d'abord le retourner et enlever tous les tentacules. Enfin, j'appelle ça des tentacules, mais en réalité, ce sont des gouttes de mucus.
On a créé une mascotte pour représenter l'industrie du gaz naturel liquéfié. C'est une éponge géante, symbole de l'éco-blanchiment, qui s'appelle Scrubby Greenwash. Notre projet est d'aller au sommet du GNL, à l'hôtel Adlon, en portant ce costume. Ensuite, tous les grands pontes du gaz naturel liquéfié poseront avec Scrubby, lui serreront la main et ainsi de suite. Une fois la scène immortalisée, ils découvriront que cette éponge n'est autre qu'un symbole du greenwashing. Et à ce moment-là, Scrubby vomira sa bave verte sur l'hôtel Adlon. Clean and green, that's what we are. Your friendly neighborhood LNG star. We here to help, not to deceive. Just look at Ces gens sont persuadés que le gaz naturel liquéfié est une source d'énergie propre et verte. Mais si vous voulez vraiment savoir à quoi ressemble la soi-disant prospérité liée à cette énergie propre, je vous invite à venir dans la paroisse de Cameron en Louisiane pour que vous vous fassiez votre propre idée sur le sujet. Je suis James Hayat et je viens du sud-ouest de la Louisiane. J'ai été ouvrier dans une raffinerie de pétrole et je dirige aujourd'hui Better Bayou, une organisation qui se bat pour passer des énergies fossiles à une industrie plus profitable pour la population locale. Le sud-ouest de la Louisiane est la région où l'on exporte le plus de GNL au monde. Et on en ressent tous les conséquences. La nature est beaucoup plus polluée qu'auparavant. Depuis la construction de ces nouvelles installations, plusieurs pêcheurs de Cameron ont développé des cancers ou des maladies respiratoires. Ma grand-mère a eu un cancer, mon grand-père a eu un cancer, mon enfant a eu un cancer. Il ne reste plus rien dans notre communauté à part la mort. Je m'appelle Manning Rollerson, je viens de Freeport, au Texas. C'est une ville située sur la côte du golfe du Mexique. Je suis père et grand-père. Et je me bats contre les usines de GNL qui poussent un peu partout. Quand mes enfants étaient petits, 2 d'entre eux ont eu de graves problèmes respiratoires. On devait constamment aller à l'hôpital. Ça m'a brisé le cœur. Parce que j'étais impuissant face à cette situation. Il est hors de question que ça arrive à mes petits-enfants. D'où mon engagement pour le climat et mon activisme. Je refuse qu'à l'avenir, quelqu'un d'autre puisse subir le même sort. Je suis pas du genre à rester tranquillement assis et à laisser les choses se faire. On est aujourd'hui à Berlin pour protester contre ce sommet du GNL. Sans demande, il n'y a pas d'offre, et on doit comprendre qu'on est tous liés les uns aux autres. On a déjà manifesté dans d'autres contextes, mais ce n'est pas très agréable. Je suis heureux que des gens le fassent, mais notre approche est différente. Chaque structure de pouvoir a ses failles. Et souvent, nos actions consistent à redonner du courage aux personnes qui sont à l'extérieur de ces structures. Avec nos opérations un peu absurdes et surprenantes, on leur montre qu'un autre monde est possible. D'une certaine manière, c'est comme si on travaillait les uns avec les autres, même si on ne complote pas tous ensemble. Aujourd'hui, on va simplement parler à quelques personnes. Notre objectif est de les préparer à nous voir venir à leur conférence avec notre costume, ce qui est un peu inhabituel pour ce genre d'événement. Bonjour, je m'appelle Michael Smith. Bonjour, Michael. Je travaille pour PR101, mais aussi sur la dernière campagne de Royal Caribbean. Oui, on est ravis que vous soyez présent. On sera là pour la session de demain matin, durant laquelle Jane Cooper fera une présentation. Oui. Et on avait prévu d'apporter la nouvelle mascotte de la campagne de Royal Caribbean sur le GNL. On voulait la présenter à la fin de la conférence. Comment ça, quelle mascotte? Disons que c'est un costume qui ressemble à une cacahuète verte avec une casquette de capitaine. On pensait que ce serait marrant de la faire monter sur scène après la présentation. Je suis désolée, mais ça ne va pas être possible. C'est une conférence pour les professionnels. Oh, vraiment? Oui, je suis désolée. 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 Je suis
Ce refus est pour nous l'occasion de faire les choses différemment. Au moins, on n'aura pas à trimballer ce costume vert en passant tous les contrôles de sécurité. De toute façon, ça aurait été un peu délicat. Quelles sont vos chances d'être admis à la conférence demain? À mon avis, on va réussir à entrer. Mais est-ce qu'on pourra finir la présentation avant d'être démasqué? Ça, j'en sais rien. Peut-être qu'on y arrivera. Ça dépend de ce que tu vas dire. Ouais, tout dépend de moi. Oh mon Dieu. Ça s'est bien passé? C'était bizarre. Et l'ambiance était très étrange. Et il y avait une salle remplie de gens qui discutaient de ce qu'ils allaient faire si on les tenait responsables en cas de fuite de méthane. Bon, comme on ne peut pas faire rentrer Scrubby, va falloir trouver un plan B. Notre travail a beaucoup changé. Quand on a commencé, c'était beaucoup plus facile de dire ce qu'on avait à dire. Nos méthodes fonctionnent plutôt bien quand on vit en démocratie et que la pression publique peut faire bouger les choses. Mais dès lors que les politiciens ne se soucient plus de l'opinion des gens, alors là, ça devient plus difficile. Parfois, on se demande s'il y a encore de la place pour des récits un peu plus complexes. Parce que finalement, qui se soucie du GNL? Il faut absolument qu'on garde le moral. Leur refus du costume nous a un peu minés. Mais malgré tout, on a quand même très envie de continuer. On est toutes les deux designeuses de formation. Et pour nous, il s'agit surtout d'utiliser le design pour ouvrir le champ des possibles. La communication joue un rôle clé pour comprendre toutes les situations contradictoires dans lesquelles on se trouve. Nous allons nous présenter à 4 en tant que membres de l'équipage de Royal Caribbean. Scrubby va aussi nous aider à recruter des gens pour participer à notre croisière baptisée Amnesia, pendant laquelle les passagers pourront oublier tous leurs soucis et apprendre ce que l'éco-blanchiment signifie vraiment dans la réalité. Ce qu'on s'apprête à faire est une sorte d'activisme artistique. On veut ouvrir le champ des possibles et pas uniquement dénoncer les choses qui ne vont pas. Parce qu'on a le sentiment qu'il y a parfois un manque d'imagination en ce qui concerne nos perspectives d'avenir et nos moyens de changer la donne. Notre combat ressemble à celui de David contre Goliath. Et on sait tous comment cette histoire se termine. Les choses ne finissent pas très bien pour Goliath. Le rire et l'humour, tout comme la musique d'ailleurs, peuvent faire bouger les choses, contribuer à faire réfléchir les gens et attirer leur attention sur ce qui compte vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, quand on est allé se coucher, Jane Cooper était toujours officiellement inscrite pour faire sa présentation qui commence dans 1 heure. Mais ce matin, son nom n'est plus dans le programme. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va vérifier si notre accréditation est toujours valable. Si ça se trouve, ça aussi, ça a changé pendant la nuit. On s'est rendu sur le lieu de la conférence, mais ils nous ont refusé l'accès. Parce qu'ils ont découvert la nuit dernière qu'on n'était pas qui nous prétendions être.
C'est un vrai coup dur. Je ressentais déjà une montée d'adrénaline et j'étais prête à passer à l'action. Mais au dernier moment, ils ont refusé qu'on entre. J'étais nerveuse et aussi impatiente de savoir comment ça allait se passer. Donc oui, c'est vraiment frustrant. Dans ce cas précis, on avait de toute façon prévu un plan B, ou disons une performance. On a alors changé de moyen d'action, et ça nous a permis d'être moins déçus. D'autant que ce nouveau plan comportait lui aussi du vomi vert. Allez, on va tout éco-blanchir. Éco-blanchiment. GNL! 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 J'ai décidé de rester optimiste. Autrement, les choses seraient si déprimantes que ça ne vaudrait plus la peine de vivre. On dit souvent qu'on peut s'entraîner à garder espoir. À mon avis, c'est important d'utiliser notre pessimisme, notre mauvaise humeur et le fait de voir les choses en noir pour en faire quelque chose de constructif. Parce que, même quand il n'y a plus d'espoir, on peut essayer de renverser la vapeur. Quelles seraient nos alternatives? S'allonger et attendre d'être écrasé? Non. Je pense que personne n'a encore réfléchi comme ça dans toute l'histoire du mouvement climatique. On ne peut pas rester les bras ballants en se disant que de toute façon notre gouvernement fera ce qu'il veut. Non, le gouvernement fera ce qu'on l'autorise à faire.